Capsule sur le nouveau diagnostic schizo-TDAH versus schizoaffectif type bipolaire par le médecin psychiatre Samy Sirois, doyen du Collège des médecins du Québec, actuellement, à partir d'aujourd'hui. Premièrement, la différence entre un schizo-TDAH et un schizoaffectif type bipolaire, c'est le schizo-TDAH, lui, premièrement, il est atteint de TDAH, il est hyperactif, donc il n'y a pas de down comme un bipolaire. Il a des idées grandioses et toutes les voix qu'il entend sont soit télépathiques ou hallucinatoires, mais la majorité des voix, plus que la majorité des voix, sont des voix positives et ces personnes-là n'ont aucune voix conseillère ni mandatoire à part la parole de leur guide spirituel. C'est les seules voix conseillères qu'ils vont entendre, ils n'ont aucune voix mandatoire. Ces personnes-là sont beaucoup moins dangereuses que les schizoaffectifs type bipolaire. Les schizoaffectifs type bipolaire, eux, ont les 7 types de voix. Ils ont des voix dénigrantes la plupart du temps, des voix sadiques, des voix mandatoires, des voix conseillères. Ces personnes-là ont des troubles avec leurs émotions, ils ont des frustrations, ils pètent des crises. Ils parlent en infantilisant les autres, c'est leur côté bipolaire, ils ont des up and down. Et un schizo TDAH, faut lui donner absolument ses amphétamines. Il en a besoin. Un schizo bipolaire, faut lui donner des médicaments qui vont le calmer. Tu peux pas donner des médicaments qui sont trop calmants à un schizo TDAH, il filera pas bien dans sa peau, puis il va vouloir consommer de la dope, surtout s'il n'y a pas ses ritalins et ses vivances. Il y a beaucoup de monde en ce moment en psychiatrie qui sont juste schizo-TDAH. Ils n'ont pas leur médication amphétamine. Puis on les traite comme de la merde, solide. On essaye des médicaments extrêmement calmants qui leur font pas pantoute. On peut pas donner des donneurs à quelqu'un qui est hyperactif. Faut le soigner avec des médicaments qui stimulent, comme le Vrelor ou le Soliant ou le Maintena Abilify pour les schizo-TDAH. Le Clozaril, tu peux pas donner ça à un schizo-TDAH, mais tu peux en donner à un schizo-affectif type bipolaire. Puis là, j'ai pas de jugement envers les deux diagnostics. C'est juste que c'est pas le même type de personne, c'est juste qu'ils ont les mêmes réactions et la maladie se ressemble beaucoup.